Bonjour, je m'appelle Laurence Dubé et je suis chef des affaires juridiques à l'Actis. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet encore méconnu ou incompris, le retrait préventif de la technicienne enceinte en dehors de son milieu de travail. Comme les règles sur le retrait préventif ont beaucoup changé dans les derniers mois, tant dans nos ententes collectives que sur le plan de la loi, on va faire un bref résumé des règles applicables, suivi d'un exemple pratique afin de vous guider. Premièrement, la technicienne enceinte bénéficie de 2 régimes d'indemnisation avant de pouvoir toucher les prestations du régime québécois d'assurance parentale. Premièrement, celui de la CNESST, appelé pour une maternité sans danger, et celui nouvellement mis en place par l'Actis dans le cadre de la nouvelle convention collective, le Fonds soutenant l'accès au retrait préventif. Commençons donc par le premier régime applicable, le programme pour une maternité sans danger. Dans tous les cas, on vous recommande fortement de nous contacter si vous vous retrouvez dans une situation de retrait préventif. C'est vraiment important. Donc, pour avoir droit aux prestations, vous devez être tout d'abord une travailleuse au sens de la loi sur la santé et la sécurité du travail, c'est-à-dire une personne qui exécute un travail pour un producteur. Alors, celle-là, elle est facile. Par contre, faites attention. Les travailleuses qui ont un contrat purement à titre de travailleuse autonome au moment de vouloir être retirées du travail ne sont pas couvertes par ce programme, ce qui constitue en soi une inégalité. Deuxièmement, vous devez obtenir de la part de votre médecin un certificat de retrait préventif issu par la CNESST et de le remettre aussitôt à votre employeur. C'est quelque chose de très important. La date à laquelle vos prestations débutent est le jour où le producteur reçoit le certificat, pas avant. Alors sur ce point-là, soyez vigilante. On vous suggère également de demander un accusé de réception à un représentant du producteur. Autre fait important à savoir, votre médecin doit consulter le médecin désigné par la direction de la santé publique. Et c'est ce dernier qui décide si votre emploi comporte des dangers ou non. En troisième lieu, vous devez avoir un contrat de travail valide. C'est donc primordial de ne pas attendre la fin de votre contrat avant d'aller consulter votre médecin pour être retiré du travail. Vous devez également vous assurer de lui expliquer les exigences et les dangers de votre métier. En effet, pratiquement toutes les techniciennes travaillent dans des conditions qui sont incompatibles avec leur grossesse. La durée des journées de travail, les horaires variables, le manque de repos, le fait de travailler debout, les risques de chute et bien plus encore. Tout ça contribue à augmenter votre stress qui, on le sait, est néfaste pour votre santé et celle de votre enfant à naître. Toutefois, si le producteur est en mesure de vous fournir un travail qui ne vous met pas en danger, aux mêmes conditions salariales, vous avez l'obligation d'exercer cet emploi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois le certificat de retrait préventif remis à votre employeur et si le producteur ne peut vous affecter à d'autres tâches? Eh bien, vous arrêtez de travailler, aussi simplement que ça. À ce moment-là, le producteur doit vous payer votre salaire régulier pour les 5 premiers jours que vous auriez normalement travaillé en tenant compte du calendrier de production pour votre fonction. Une fois cette période de 5 jours passée et pour les 2 prochaines semaines qui suivent, le producteur doit vous payer 90% de votre salaire net pour les journées, bien évidemment, que vous auriez travaillé. Encore une fois, on se base sur le calendrier de production ou, dans d'autres cas, sur les journées travaillées par votre remplaçant, bien évidemment lorsque connu. Pour que vous soyez payé le plus rapidement possible, on vous recommande fortement d'indiquer au représentant du producteur à qui vous remettez votre certificat de retrait préventif ce qui suit. Premièrement, le producteur vous paye et assume 100% du salaire payé pour les 5 premiers jours ouvrables qui suivent votre retrait. En second lieu, il vous paye les journées que vous auriez travaillées pendant les 2 semaines suivantes, à hauteur de 90% de votre salaire net. Toutefois, il se fait rembourser par la CNESST en totalité. Une fois cette période de 19 jours complétée, vous serez directement indemnisé par la CNESST. Elle vous versera 90% de votre revenu annuel net. Ces montants-là sont calculés sur les revenus gagnés dans les 12 mois qui précèdent votre demande. Et ça inclut les prestations de chômage. Maintenant, quel est le moment où prennent fin vos prestations de la CNESST? En temps normal, vous cesseriez de les recevoir à compter de la 4e semaine qui précède votre date prévue d'accouchement, moment où le régime québécois d'assurance parentale, le RQAP, peut prendre la relève.
Par contre, on doit rappeler que les techniciennes exercent un métier qui est atypique pour la CNESST. En effet, on est dans un contexte de travail à la pige. Les contrats sont relativement courts et ils se suivent à la chaîne, contrairement bien évidemment à une travailleuse qui est employée annuellement à temps plein par un seul employeur. Si vous vous en souvenez bien, j'indiquais que vous deviez avoir un contrat de travail valide pour avoir droit aux prestations de la CNESST. Donc, quand le contrat prend fin, le droit de recevoir des prestations s'éteint malheureusement aussitôt. Ça crée une situation injuste étant donné la nature particulière de notre industrie. Par contre, au début du mois de janvier 2020, le tribunal administratif du travail a changé la donne dans le cadre d'une décision qu'il a rendue dans le dossier d'une collègue technicienne. En effet, le tribunal a déterminé qu'une technicienne du milieu de la production audiovisuelle peut avoir droit au maintien de ses prestations au-delà de la fin prévue de son contrat si elle fait état à la CNESST des 4 éléments suivants. La nature atypique d'un emploi dans le domaine de la production audiovisuelle, donc, comme vous le savez, des contrats à durée déterminée de façon successive. En deuxième lieu, les offres d'emploi du CET pour là où les fonctions occupées par la travailleuse pendant son retrait du travail. La preuve qu'une grande partie du salaire est gagnée au cours de la période visée par le retrait du travail. Et finalement, l'expérience, l'ancienneté et la réputation. On doit toutefois s'attendre à d'autres batailles avant que la CNESST change ses politiques d'indemnisation car c'est un processus qui prend du temps. Heureusement, vous pouvez désormais bénéficier du nouveau fonds soutenant l'accès au retrait préventif. Prenons un exemple fictif. Au cours du mois de janvier, vous rencontrez votre médecin et vous lui faites part des exigences de votre emploi. Elle vous suggère donc de vous retirer du travail et elle demande ensuite à la direction de la santé publique d'évaluer les dangers que présente votre emploi pour votre santé et pour celle de votre enfant à naître. Vous continuez ensuite de travailler jusqu'au samedi 1er février. Le lendemain, donc on est le 2 février, vous avez rendez-vous encore une fois avec votre médecin et cette fois-ci, elle vous remet le certificat de retrait préventif qu'elle avait préalablement fait valider avec le médecin de la santé publique. Comme vous ne voulez pas perdre de temps et surtout pas d'argent, vous vous présentez au bureau de production en personne et vous remettez votre certificat à un représentant du producteur. Et ce dernier n'a pas d'autre poste respectant vos limites à vous proposer. Donc, à partir de cette journée-là, et pour les 4 jours ouvrables suivants, le producteur doit vous verser 100% de votre salaire habituel, dans la mesure, bien évidemment, où vous auriez normalement travaillé. Selon le calendrier de production, cela correspond aux 2, 3, 4, 7 et 8 février 2020, étant donné que la production est en congé les 5 et 6 février. La période des 14 jours, elle, commence donc le 9 février 2020 et se termine le 22 février inclusivement. Le producteur doit cette fois-ci vous payer 90% de votre salaire net pour les 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20 et 22 février, soit 8 jours de travail sur 14. Il se fait ensuite rembourser par la CNESST. Et finalement, vos indemnités régulières de la CNESST débutent le 23 février 2020. Fonds soutenant l'accès au retrait préventif de l'ACTIS. Si pour une raison donnée, vous n'êtes pas admissible au programme pour une maternité sans danger de la CNESST, vous pouvez bénéficier du Fonds soutenant l'accès au retrait préventif de l'ACTIS. Sachez que depuis l'entrée en vigueur des nouvelles ententes collectives, le producteur doit verser de sa poche à chaque période de paye l'équivalent de 0,25% de votre salaire brut au fonds de retrait préventif. De votre côté, c'est une somme représentant 0,05% de votre salaire brut qui s'en va au fonds. Voici donc les critères. Premièrement, vous devez avoir rendu au moins 28 jours de service à au moins un membre de l'AQPM au cours de l'année qui précède votre demande. En second lieu, vous devez avoir une rémunération annuelle moyenne sur les 2 dernières années de 15 500 $, cette rémunération étant évaluée de la même façon que pour le régime d'assurance collective de l'ACTIS. Troisièmement, vous devez avoir complété 22 semaines de grossesse au moment de votre demande. Et quatrièmement, vous devez évidemment ne pas être éligible à des prestations provenant d'un régime public, comme la CNESST, ou d'un régime d'assurance collective établi par l'ACTIS. Vous toucherez donc chaque semaine l'équivalent de 55% de votre salaire hebdomadaire basé sur votre rémunération annuelle moyenne des 2 années qui précèdent votre demande.
Le tout prend fin 4 semaines avant votre date prévue d'accouchement. J'espère que vous avez trouvé cette capsule vidéo fort utile et n'oubliez pas, la SST, ça s'applique.